Bazin. C'était Bazin. Alors Bob Garcia, vous, c'est pas Bazin, c'est un monsieur qui aime beaucoup le Pas-de-Calais généralement. Oui, bien sûr. Il est du Nord, c'est Franck Tillier, on le connaît bien, c'est un auteur de polar français, donc, et un des rares auteurs à être traduit aux États-Unis. Ses romans font un tabac à chaque fois qu'ils sortent. Il raconte les histoires de policiers en général. Il a un couple de policiers qu'il a mis en scène comme ça depuis plusieurs années. Et de temps en temps, il fait un petit écart par rapport à son œuvre habituelle. Et il nous sort un roman qui est une vraie pépite. On ne sait pas d'où ça sort, ce truc-là, un thriller pur et dur. Et là, il vient de sortir aux éditions, toujours au Fleuve Noir, bien entendu, un bouquin qui s'appelle Puzzle. Alors le pitch en 2 mots, il y a 2 jeunes gens qui s'appellent Ilan et Chloé qui sont fous de jeux, vous savez, les chasses au trésor en fait. Et leur but c'est de participer à la chasse au trésor ultime. Donc c'est un jeu dans lequel on rentre difficilement, il y a très peu d'indices, ils ont réussi quand même à comprendre un peu comment ça fonctionnait. Ils arrivent à rentrer donc dans ce jeu-là qui s'appelle Paranoia et ils découvrent au bout de quelques temps que on leur dit, enfin il y a plusieurs candidats, il n'y a pas que, hein, on leur dit ne vous en faites pas, tout ce que vous allez vivre, c'est du jeu, rien n'est réel en fait de tout ce qui peut arriver. Et ils se retrouvent au bout d'un moment avec les autres candidats dans un hôpital psychiatrique désaffecté de Swansong. C'est vraiment super bien rendu cet endroit-là, un endroit perdu dans la forêt, complètement glauque et tout. Et là, on leur dit la règle numéro 2 donc de ce jeu, Paranoia, c'est l'un d'entre vous va mourir. Alors c'est déjà beaucoup moins virtuel, et quand on trouve le premier cadavre, alors on se dit bah, c'est où est le virtuel dans l'histoire, bon voilà. Et donc il nous balade comme ça pendant tout le bouquin entre la réalité, la folie, le cauchemar, le songe, on ne sait pas très bien ce qui se passe, on ne comprend pas, et c'est angoissant mais à mort ce bouquin-là. Et je peux vous assurer que tout ce que je lis, j'en lis 150 ou 200 bouquins par an des thrillers, mais là franchement, j'ai flippé, comme on dit. Ah oui, mais carrément. J'étais dans mon lit avec ma couette et en me disant, vivement, je pouvais pas arriver à lâcher le truc, mais quand même vivement que ça finisse parce que j'en peux plus quoi. 430 pages quand même. Ouais, 430 pages d'angoisse, c'est vraiment le thriller parfait. Je le compare, mais franchement sans exagération, il se situerait entre Shutter Island de Denis Lehan et Shining donc de Stephen King. Voilà, c'est un peu de ce niveau-là. L'écriture est du même tonneau. Pour moi, c'est un petit bijou ce bouquin-là. Il a déjà vendu 2 millions de livres quand même. Hein. Oui, bah là, avec celui-là, à mon avis, il a marqué. C'est une étape supplémentaire. Vous voyez, parce que effectivement, il y a son œuvre habituelle où il y a les polars 2 s'y retrouvent, les amateurs d'enquête policière, et c'est très bien fait. Hein. Ces policiers qui mènent des enquêtes, c'est toujours assez sordide. C'est lui qui avait écrit Vertige. Vertige, voilà. Alors justement, Vertige est un bouquin un petit peu dans cette veine-là, que je suis venu vous chroniquer ici aussi, si j'ai bonne mémoire, et ça fait partie des bouquins qui sont un petit peu hors série, si j'ose dire, et qui montrent toute l'étendue de son talent. Il peut aller bien au-delà que ses enquêtes policières. Donc franchement, là, le puzzle de Franck Tillier, qui vient de sortir aux éditions Fleuve Noir, s'il rafle pas quelques prix, celui-là, moi je rends mon tablier, j'arrête de chroniquer. Ce serait dommage. Ce serait dommage. De toute façon, on termine l'émission avec vous, Bob. Donc restez là et on va rejoindre l'équipe de Philippe Bello qui